Yenge mbote na bino nyonso bandeko na ngai ya Katiopia, mbote na ngai, c'est votre sœur Kaneter, l'enfant des divinités de Kama, des forces de la nature, l'enfant des ancêtres. Kalunga moi Bakoko, c'est moi, votre sœur. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale car je vais vous montrer comment bâtir un hôtel vraiment basique et vous n'avez pas besoin d'avoir une initiation ou faire partie d'une religion ou d'un système spirituel. Je vais baisser un peu la musique. Et vous n'avez pas besoin de faire partie d'une religion ou d'un système spirituel particulier pour avoir un hôtel pour vos ancêtres dans votre maison. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des choses basiques. Il n'y a pas de règles, vraiment, il n'y a pas de règles particulières pour construire un hôtel pour vos bien-aimés décédés et pour vos esprits guides. Je vais juste vous montrer des choses de base pour que vous commencez à communiquer avec vos morts, avec vos bien-aimés décédés et vos esprits guides qui sont de l'autre côté. Il faut savoir qu'il y a 4 choses que vous devez absolument avoir sur votre hôtel. Ces 4 choses sont les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc, vous pouvez mettre une plante sur votre hôtel. Vous pouvez mettre une plante pour votre hôtel qui va symboliser l'élément de la terre. Vous pouvez mettre une plante ou des fleurs. Et chez nous, dans la tradition africaine, la végétation, la nature, c'est une richesse. Et c'est aussi l'élément qui nous rallie, qui nous lie à nos ancêtres. Vraiment, la terre, c'est l'élément des ancêtres. Et d'ailleurs, on samedi, le dieu des morts, il est aussi le dieu de la fertilité. Et c'est qui est symbolisé par la terre et la végétation, les plantes. Donc, mettez une plante ou comment ça s'appelle, ou des fleurs pour représenter l'élément de la terre. Il faut aussi mettre sur votre hôtel un verre d'eau qui représente l'élément de l'eau. Il faut savoir que chez nous, en Afrique, l'eau... Attends, je vais un peu bouger la caméra. Il faut savoir que chez nous, en Afrique, l'eau, c'est le conducteur des esprits. Comme le métal, c'est le conducteur de l'électricité, pour nous, l'eau, c'est le conducteur des esprits. Ça invite les esprits et ça va représenter l'élément de l'eau. Dans chaque hôtel, il y a toujours un verre d'eau. Vraiment, même chez les chrétiens, vous remarquerez sur leur hôtel, il y a toujours de l'eau comme ça là. Attendez, je pousse la table. Voilà. Je pense que ça devrait aller comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est très important de mettre sur votre hôtel. C'est où le truc, la photo? Ah voilà. C'est très important de mettre sur votre hôtel un symbole de protection. Chez nous, les Kémites, il faut mettre la croix ankh sur l'hôtel. La croix ombre, c'est un symbole puissant de protection parce que comme ça, c'est que les esprits bienfaiteurs qui vont venir
qui sont invités et qui viendront à notre hôtel. Et il faut savoir, vous pouvez mettre la croix ancre sur votre hôtel et vous pouvez aussi mettre la croix que vous voyez souvent comme ça là. Et il faut savoir que chez nous les Africains, la croix, ça veut pas dire la même chose que chez les Européens, chez les chrétiens. Pour nous, la croix symbolise, je vais baisser un peu, pour nous, la croix symbolise le carrefour, the crossroads, the carrefour. Les carrefours, la croix représente le point d'intersection entre le monde physique et le monde spirituel. Chez nous les Africains, on dit que nos ancêtres, nos anciens nous ont enseigné que le monde spirituel reflète le monde physique reflète le monde spirituel. Les deux mondes sont interliés, sont toujours liés. Si tu veux un changement dans ta vie physique, si tu veux un changement, tu veux que les portes s'ouvrent à toi, tu veux manifester beaucoup plus d'abondance dans ta vie, il faut faire un travail spirituel. Parce que tout ce qui se passe dans le monde spirituel sera projeté, sera reflété dans le monde physique. C'est pour ça que nous, ceux qui sont spirituels, nous les mystiques, nous les magiciens, nous les soi-disant féticheurs, nous avons les deux yeux dans les deux mondes. Il y a un œil qui est focalisé dans le monde physique et il y a un œil qui est focalisé dans le monde spirituel. Donc, le symbole de la croix, pour nous, représente ces deux mondes qui sont liés et le symbole des carrefours. Et c'est aussi un lieu très sacré pour faire des rituels. Les carrefours, oh, c'est tombé là. Et c'est aussi un symbole qui vient en fait, le carrefour, le symbole des carrefours. Le symbole de la croix vient de la croix ancre qui est la croix la plus ancienne du monde, les symboles des Africains. Donc, mettez ça sur votre autel. Tout ça pour dire, mettez ça sur votre autel pour apporter pour la protection. Ensuite, pour le symbole du feu, mettez une bougie blanche sur votre autel. Pourquoi une bougie blanche? Puisque la couleur blanche, c'est la couleur de la protection aussi. C'est une couleur qui invite les bonnes énergies, les bons esprits. C'est la couleur aussi des esprits chez nous en Afrique. Je dis bien que c'est la couleur blanche et pas les blancs, ok? Pas la race blanche, pas les locodermes, je parle de la couleur de la vibration électromagnétique hein, qui monte la couleur blanche, ok? Mettez la couleur blanche sur votre autel, mettez le bougie blanc sur votre autel qui représente le feu. Aussi, ce que vous pouvez mettre sur votre autel, en tout cas, ça, c'est les choses basiques. Voilà. Ça, c'est l'autel basique que vous devez avoir. Les choses basiques que vous devez avoir sur votre autel. Aussi, sur votre autel, ce que vous pouvez mettre, ce que vous devez mettre, en fait, c'est la photo de vos bien-aimés qui sont décédés. La photo de votre grand-mère, par exemple. Je prends la photo de cette petite fille-là. Mais elle va représenter peut-être une grand-mère, tu vois. Voilà. Voilà. Oups. Comment je vais faire ça? Comment je peux montrer ça? Voilà. Voilà. Je pense que ça devrait... Voilà. Cette petite fille-là représente la photo, par exemple, de votre grand-mère, arrière-grand-mère qui est décédée, bien aimée. Vous mettez sa photo. Vous pouvez mettre plusieurs photos si vous voulez. Si vous avez la photo de plusieurs personnes de votre famille défunte que vous aimez.
et qui ont fait des bonnes choses pour votre famille et pour votre lignée, mettez leurs photos. Vous pouvez mettre une photo ou plusieurs photos d'ancêtres, de membres de votre famille décédés, bien-aimés. Ok? Si vous n'avez pas leurs photos, vous pouvez aussi écrire leur nom sur un bout de papier et mettre ça sur un cadre comme ça, ou vous pouvez mettre juste leur nom sur un bout de feuille et mettre ça sur l'autel. Moi, ce que je fais aussi souvent, c'est que je mets la photo, si j'ai pas la photo de mes ancêtres, de mes bien-aimés décédés de l'autre côté, je mets aussi la photo de crâne. Le crâne, c'est les têtes de mort, c'est le symbole universel des ancêtres. C'est pour ça qu'à la fête des morts, par exemple ici, les Mexicains, ils adorent mettre dans leur peindre sur leur visage en fait des têtes de mort, ou mettre des petites statues de squelettes partout, ce qui, tu vois, symbolise leur mort, leurs ancêtres. Et c'est le symbole universel des ancêtres, les têtes de crâne. Et je mets ça souvent aussi sur mon autel. Donc je vais mettre ça aujourd'hui là. Maintenant, comme ça là. Voilà, je mets ça souvent, les têtes de mort sur mon autel. Ok? Qu'est-ce que je vais mettre d'autre sur mon autel? Moi, je mets aussi souvent... Je vais baisser la musique. Hein. Je mets aussi souvent de l'eau de Cologne de Floride. En anglais, on appelle ça Florida Water. Ici, dans la diaspora aux États-Unis. Aussi dans les Caraïbes. Ceux qui pratiquent les spiritualités africaines. De dérivés africaines comme la Santeria, l'Ukumi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Palo Mayombe, tout ça là, c'est des spiritualités dérivées africaines. Ceux aussi qui pratiquent le Yoruba, le Ifa Orisha. Nous, on utilise beaucoup l'eau de Cologne, Florida Water. C'est une eau de Cologne spirituelle en fait, qui sent très bon. Et en fait, ce que tu fais en fait avant de venir à ton hôtel, avant de venir pour contacter tes ancêtres, en fait, tu mets de l'eau de Floride sur toi. C'est une eau de Cologne qui sent très très bon. Et c'est pour apporter la fraîcheur et la pureté, pour te nettoyer et pour que tu viennes propre devant tes esprits. Quand tu viens propre devant les esprits, tu invites les bons esprits. Et c'est une forme de respect de venir propre devant les esprits. Tu donnes une bonne impression et tu invites les esprits les plus hauts. Tu vois, tu invites les esprits. Et je voulais aussi vous dire qu'avant de mettre tout ça sur votre hôtel, avant de construire votre hôtel, prenez de l'eau de Floride en fait. Ou, si vous n'avez pas l'eau de Floride, vous prenez un autre eau de Cologne, ou même de l'eau avec du savon, et vous nettoyez votre table. Il faut que la table soit toujours propre et vous mettez une nappe blanche. La couleur blanche, la couleur de la protection, ok? C'est la de la protection, et inviter les bonnes énergies, les hautes énergies, ok? Et voilà. Moi, je nettoie ma table souvent. Quelques jours, je nettoie ma table, mon hôtel avec l'eau de Floride. Et à chaque fois, avant de venir sur mon hôtel, et souvent, je mets l'eau de Cologne sur moi. Et je remercie. Et je mets ça en fait sur mon... Vous pouvez mettre l'eau de Cologne sur votre... comment ça s'appelle? Sur votre front. Moi, je le mets sur mon front. Sur ma tête qui est ma couronne. Sur mon cou, comme ça, je me nettoie, je me purifie et j'invite les bons esprits à moi. Parce que là, sur l'autel, on invite tous les esprits, tous les ancêtres, du côté de la maman, du côté de la papa. Et on veut que ce soit les esprits purs, les hauts esprits qui viennent. Donc, il faut être propre, il faut être frais. Et d'ailleurs, ceux qui font la divination, hein, ceux qui font la divination avec les cartes, avec les coquilles, et qui font la divination, ils se nettoient toujours
se purifient avant ici dans la diaspora avec l'eau de Floride. Je mets l'eau de Floride sur mon hôtel souvent. Je mets ça souvent sur mon hôtel. Où est-ce que je peux mettre ça? Voilà. Voilà, je mets l'eau de Floride sur mon hôtel. Aussi, ce que je mets sur mon hôtel, je mets du rhum. Je mets du rhum. Ça, c'est pas du rhum, ça, c'est du whisky. Je mets souvent du whisky sur mon hôtel. Parce que, et je mets un cigare. Parce que les esprits adorent, comme offrande, les cigares, de la liqueur, rhum ou whisky. Et des fois, quand tu fais tes cérémonies, comme pour donner offrande, tu vas fumer du cigare. D'ailleurs, à Cuba, ils font ça. Souvent, les femmes, tu les vois, les prêtresses, elles fument le cigare. Attends. Je sais même pas comment on fume le cigare, mais... Attends. Des fois, je fume pas. Je mets juste... Je brûle le cigare et je laisse la fumer. Et c'est une offrande pour les esprits. Pour mes ancêtres, ils adorent. C'est vraiment typique comme offrande de donner la liqueur du cigare et même du café aux ancêtres. Ils adorent ça. Donc, moi, je mets ça sur mon hôtel. Voilà. Je mets ça où? Comme ça, là. Voilà. Attends, je mets la musique. Pour l'élément du feu, je mets de l'encens. Pour l'élément du feu, je mets de l'encens sur mon autel. Donc, je répète, je vais récapituler. Attends, on ne voit plus là. Voilà. Voilà. Je vais... Voilà, je récapitule. Sur ton hôtel, il doit avoir les 4 éléments. Ok? Il doit avoir les 4 éléments. Pour l'élément du feu, mets une bougie blanche. Pour l'élément de la terre, mets une plante ou des fleurs ou même sur un bout, sur un pot, tu peux mettre de la terre ou des pierres pour représenter l'élément de la terre. Un verre d'eau, c'est vraiment obligatoire. C'est primordial de mettre un verre d'eau pour représenter l'élément de l'eau et pour inviter les esprits, ça va faciliter que les esprits viennent. L'eau, c'est un conduit pour les esprits. Donc, il faut la photo de ton ancêtre, la photo de ton bien-aimé décédé. Il faut qu'il soit sur l'autel. S'il n'y a pas de photo, tu peux mettre la photo des crânes. Ou tu peux mettre une tête de mort comme ça, là, qui représente, qui symbolise les ancêtres. Pour l'élément de l'air, tu mets de l'encens. Hein? Et tu peux rajouter d'autres choses. Par exemple, tu peux rajouter des objets qui appartenaient à tes ancêtres ou des objets qui te rappellent tes ancêtres. Par exemple, tu peux mettre une cravate qu'il portait, un chapeau qu'il portait, que ton grand-père, arrière-grand-père portait. Ou par exemple, moi, ma tante qui est décédée, qui est de l'autre côté, qui est toujours avec moi, qui me protège. Ma tante, elle portait beaucoup cette bague. Je la mets sur l'autel. Voilà, tu vois. J'aimais ça. Tu peux rajouter. Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment basique et ce que moi je fais. Mais il n'y a pas de règles, tu vois. Tu peux rajouter d'autres choses. Mais les choses primordiales, c'est les 4 éléments. Hein? Voilà.
Et ce que tu fais aussi, tu vas à ton hôtel et tu mets de la musique spirituelle. Tu peux mettre cette musique-là, la musique vaudou, ou tu peux mettre les tam-tams, ou tu peux mettre de la musique de méditation, mais tu dois mettre de la musique que tu aimes et qui te donne de la joie, tu vois. Et tu restes tout ton hôtel, tu médites, hein, et tu commences à parler à tes ancêtres, à leur parler comme si tu parlais à quelqu'un, à quelqu'un qui est toujours vivant, puisque tu parles à ta famille, tu vois. Et c'est recommandé que tu fais des prières pour tes ancêtres, hein? Tu fais des prières, des louanges pour tes ancêtres. Tu peux dire quelque chose aussi simple que moi je dis souvent, je dis toujours des choses très simples comme à mes ancêtres, du côté de ma mère, du côté de mon père, hein? Moi, Kalunga, moi, Bakoko, votre fille, je veux vous remercier d'être avec moi toujours. Je vous remercie de m'aimer. Je vous remercie de me protéger. Je vous remercie pour tout les choses, les cadeaux, les comment on dit ça, les bénissements. Tous les choses, les bénissements que vous m'avez donnés, les chances que vous m'avez données, je vous remercie. Et je veux vous donner de la lumière et je veux vous donner de la force, où que vous soyez dans ce monde physique et dans toutes les dimensions. Haché, 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 ingeta, ingeta, ingeta. Ok? Voilà, c'est vraiment basique, mais ce que vous faites, c'est vous êtes en train d'élever vos ancêtres. Pour que vos ancêtres viennent et qui vous aident, vous devez les élever. Je répète, pour que vos morts, vos ancêtres bien-aimés, pour que vos ancêtres ceux qui sont purs, ceux qui sont hauts, viennent à vous, il faut que vous élevez. Vous leur donnez des offrandes, vous élevez. Il faut que vous élevez vos ancêtres pour qu'ils viennent à vous et qu'ils puissent vous aider. Quand vous élevez vos ancêtres comme ça, quand vous les reconnaissez, quand vous les remerciez, vous vous enrichissez vous-même car vous êtes liés. On est liés par le sang, on est liés par l'héritage, on est liés par la tradition, on est liés. Et le monde physique et le monde spirituel est toujours connecté et toujours lié. En louant vos ancêtres, vos morts, vous vous louez, vous vous enrichissez vous-même. J'avais expliqué dans les autres vidéos, mais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment construire un hôtel. Voilà ce que je voulais dire en gros. Voilà. Dans d'autres vidéos, on va développer ça. On parlera encore plus de la spiritualité. On parlera... voilà. Spiritualité pratique, toujours pratique. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas de croire à Kelani, Kalunga, moi, Bakoko. Je vous demande de... Justement, je vous demande de... Comment dire, de tester ce que je dis pour voir si ça marche. La meilleure manière de voir si quelqu'un raconte, c'est vrai ce qu'elle raconte, c'est d'essayer. Construisez une simple hôtel dans votre maison pour commencer à communiquer avec vos ancêtres et ils vont vous guider comment vous allez vous développer. La première chose à faire dans la spiritualité, c'est le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est la spiritualité africaine. Ok? Ingeta haché aibobo, ingeta haché aibobo, ingeta haché aibobo.